Bonjour Catherine, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter les nouveautés Bulgarie? Bonjour Raphaël, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver à Merci, Genève pour merci. Bulgarie Springtime. Ouais, merci Et je ne beaucoup. vais pas te présenter les nouveautés, je vais te présenter uniquement la rockstar, la diva de la semaine, qui est l'Octo Finissimo Ultra, qu'on a commencé à dévoiler la semaine dernière à Rome et qui est ici. Pourquoi je dis que c'est une rockstar ou une diva, ou en tout cas une pièce extrêmement importante, et que j'ai envie de te parler de celle-là et pas des autres? Parce qu'en fait, quand tu la regardes comme ça, tu vois déjà que c'est une pièce un peu particulière quand même. Elle a une manière différente des autres de montrer l'heure. Là, tu as les heures, là, tu as les minutes. Ici, tu as les secondes. Tu as un gros rocher avec un QR code. Et tu vois bien qu'elle est quand même dessinée de manière ultra. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je l'enlève de son coussin et je te montre le profil. Incroyable. Et donc, ce qui est visible devient invisible. Sublime. Ce qui semble en 3 dimensions avec une vraie perspective est en fait fait en 2 dimensions. Incroyable. C'est la montre de tous les paradoxes, qui pèse 40 grammes, bracelet compris. Et c'est notre 8e record du monde sur la collection Octo Finissimo, qui a commencé en 2014 avec un premier record sur un tourbillon. Et aujourd'hui, on clôt l'octogone. C'est la 8e facette de l'octogone avec la montre la plus fine du monde. Sublime. Elle fait 1,80 mm. Je te la remontre, je m'en lasse pas. Tu peux. C'est sublime. Et en fait, c'est la fusion complète du mouvement et de l'habillage. Parce que chaque composant du mouvement est utilisé pour sa fonction principale, mais en général aussi pour une deuxième, voire une troisième fonction. Par exemple, la platine du mouvement, et ben c'est ça qui va poser sur ta peau, sur ton poignet. Excellent, excellent. Elle est faite en carbone de tungstène. Le carbone de tungstène, normalement, c'est le métal qui sert à faire l'outillage pour par exemple, usiner du titane. Donc, tu imagines bien qu'il fallait après trouver un autre métal ou une autre manière d'usiner le carbone de tungstène. Sinon, tu ne pouvais pas y arriver. Donc, on a beaucoup utilisé la technologie du laser. Waouh. Ouais. On garde les codes de l'Octo Finissimo, donc monochrome, titane. On joue avec l'octogone et le caseback qui est carré. On a déposé 8 brevets sur cette montre. Je vais commencer par la fin, le bracelet qui fait 1,5 et qui a une boucle déployante complètement intégrée, renversée. Wow. Ouais. On a le spiral qui n'a pas d'incabloc, pas de place, mais pour maintenir l'élasticité et la résistance au choc, on utilise l'élasticité des métaux des 3 bras. C'est un régulateur, donc ici tu mets à l'heure la montre sans venir arrêter le mouvement. Génial. Que tu remontes par cette autre petite molette. Il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre une couronne vertical clutch ou couronne à débrayage. Tu as aussi donc une manière de venir justement on n'a pas soudé, mais assembler le titane et le carbone de tungstène. Et la glace. La glace fait 0,3 mm. Et puis, tu as ce gros QR code, que forcément tu as remarqué, bien sûr, sur le rocher. Ouais. Et en fait, ce QR code, tu le scannes et ça t'amène sur un environnement digital, un écosystème dédié à la montre qui te permet de voyager dans l'univers de la pièce. L'histoire, l'aventure, les photos, comment ils ont fait, quelles sont les solutions techniques.
Bien sûr, tu l'imagines, ça donne aussi accès à une certification par blockchain qui permet d'avoir la garantie la plus sûre de la pièce. Et parce qu'un monde comme ça ne va pas sans poésie, on offre aussi avec la montre, chaque montre est unique, une pièce d'art, une NFT artwork unique pour chacune des 10 pièces, donc chacun des 10 propriétaires de la pièce. Et cette pièce d'art digitale raconte la genèse, l'esprit, la flamme de Ultra, mais aussi de la collection Finissimo. Ça a également été dessiné, imaginé et réalisé par notre directeur de création, Fabrizio Bonamassa. Magnifique. Merci beaucoup, Catherine.